Ok, allez, on attaque. Parashat Vaikra. Alors, Leilou Nishmat Hana bat Esther pour la Refoua Shelema du Rav Eliaou ben Fradi, Mesaouda bat Myriam, pour les Iouga Gunvetar de Jenny bat Étoile et de Rivka bat Mesaouda, et Banim Zecharim Eliaou ben Yosef, Yitzhak ben Mordechai et Shimon ben Yitzhak Bezrat Hashem. Alors, on entame un nouveau Sefer. C'est normalement le premier livre d'études qu'on doit avoir. Normalement, c'est avec ça qu'on commence. On ne commence pas par Bereshit, on ne commence pas par Shemon. Les enfants commencent par Vaikra. Pourquoi? Parce que les enfants sont purs. Ils ont la parole propre. Ils n'ont jamais fait de bêtises encore. Et le Sefer Vaikra, c'est le livre des sacrifices. Et donc, comme on vient parler de Tahara, alors que viennent les enfants théorim étudier les sujets de Tahara. C'est normalement par ça qu'on devrait commencer. C'est pour dire, c'est pas facile parce que tout le livre, il est vachement compliqué. Bon, c'était pour la petite histoire. Alors, on va parler dans tout le Sefer de tout ce qui va être, c'est pour ça qu'on l'appelle Torah de Kohanim. On l'appelle la Torah des Kohanim parce que c'est ce qui va être afférent au travail du Beth Amikdash, d'un Kohen, comment faire les sacrifices, dans quel cas on fait un sacrifice, qui est concerné, comment purifier et tous les sujets qui y sont afférents. On va s'arrêter juste sur le premier mot de la paracha. Vaikra. Je ne suis pas allé le chercher loin. Baruch haba. Vaikra, on va quand même lire le passouk entier. Vaikra el Moshe, il a appelé Moshe. Vedaber Hashem Elav, Hashem lui a parlé, mais Ohel Moed les morts depuis le Ohel Moed en 10 ans. Alors, on va contextualiser. Pourquoi Hashem l'appelle? Moshe Rabbeinu vient de fabriquer le Mishkan et la présence divine maintenant y réside. Ok? Il y a les Anané Kavod qui sont descendus, les nuées de gloire. Et Moshe est réticent à entrer. C'est pas qui suis-je pour entrer alors que Dieu réside ici. Il a appris ça au dieu Har Sinaï parce qu'au Har Sinaï, quand il est arrivé à Hachem, il y avait les nuages comme ça, il ne pouvait pas rentrer jusqu'à ce que Hachem l'appelle. Quand Hachem l'a appelé, là Moshe est entré. De même là, il voit à nouveau Hachem résider sur le Mishkan. Il dit j'entre pas. Qui suis-je pour entrer? Donc il attend qu'on lui autorise à entrer. Vaikra el Moshe et Hachem l'appelle et il entre. Vous remarquerez dans tous les Sifrei Torah que le premier Aleph, et ça va être tout mon sujet, le premier Aleph, Vaikra, la dernière lettre du premier mot, c'est un Aleph écrit en petit format. Vous avez il y a 3 grandes lignes qui régissent un peu l'écriture de la Torah. Il y a l'écriture normale qui représente 99,99% de la Torah. Et vous avez certains cas où on écrit en grand format. Vous l'avez vu par exemple pour, le schéma, le haïn du schéma en exemple, la Megillat Esther où vous voyez les noms des fils d'Aman écrits en grand format avec des grandes lettres et des petites lettres. Et bien par exemple, vous avez aussi parfois écrit en petit format le Aleph de Vaikra. Baal HaTurim, commentaire classique dont on parlait tout à l'heure, commentaire classique sur la Torah, nous donne la raison à cela, c'est que Vaikra, c'est être appelé, c'est être convoqué. On convoque quelqu'un d'important. Moshe entend Vaikra, Hachem lui dicte, quand Moshe écrit la Torah, Hachem lui dicte Vaikra. Moshe dit non, j'enlève le Aleph, je mets Vaikar. Pourquoi? Parce que Vaikar, c'est il est apparu. C'est un langage un peu méprisable. Par exemple, c'est comme ça qu'Hachem se manifestait avec Bilam, Vaikar. Ça connote l'impureté, Rashi amène tout le sujet là-bas, ça connote l'impureté, ça connote le manque d'importance. J'étais là, au passage, je suis apparu devant toi. Mais comme tu n'es pas un monsieur qui est digne que je te parle, alors Vaikar pour Bilham. Mais Moshe Vaikra. Moshe donc, qui est l'homme le plus humble du monde, en tant qu'Hachem lui fait un respect, il le convoque, avec toutes les grâces, il dit moi, écrire ça, je ne peux pas. Hachem dit mais moi je t'ai dit Vaikra, donc tu ne changes pas ma Torah. Moshe dit ok, alors Aleph tout petit, par humilité. Parce que normalement, on aurait dû dire Vaikar. C'est Moshe qui écrit en petit. Et Hachem a validé, évidemment. Moi, cette question-là que je vais vous poser, je l'ai posée à plusieurs shiurim, mais j'ai apporté à chaque fois des réponses différentes. Je vais rapporter maintenant une nouvelle réponse. Ça ne veut rien dire du tout, cette histoire. Pourquoi? Parce que si tu fais le petit Aleph, qu'est-ce qui va se passer dès que tu as fini d'écrire ton Sefer Torah? Tout le monde va ouvrir le Sefer Torah. Ah, il y a un petit Aleph. Comment ça se fait? Donc, on va poser la question du Baal HaTurim, comment ça se fait qu'il y a un petit Aleph? Et on va se rendre compte que Moshe voulait mettre Vaikar et qu'Hachem lui dit non, Vaikra. Alors lui, il a mis le petit Aleph pour dire je ne suis pas si important. Mais si tu avais juste écrit Vaikra comme Hachem il t'avait dit, je te garantis, personne n'aurait fait la remarque.
Et donc là, ça serait passé crème. Personne n'aurait dit Moshe, il est important, etc. Le fait que tu écrives en petit, tu attires l'intention sur le fait que, vous avez vu, j'ai quand même voulu être sympa, modeste. J'écris en petit pour que personne ne sache que je suis super. Mais au final, tu as fait tout l'inverse. Puisque tous les commentaires vont mettre dessus que Moshe était humble. Donc en fait, tu es en train de nous forcer à dire que tu es humble. Chas v'shalom, donc c'est pas sincère. C'est quoi cette histoire? Alors pour apporter une réponse, on a 7 pages qui nous attendent. Ok, on va réfléchir un petit peu. Alors comme ça, il faut bien comprendre, ce petit Aleph-là s'appelle Aleph Zeira. Zeira, ça veut dire petit en araméen. Ok? On aurait dû écrire Katan. Non, Zeira. On a choisi l'araméen. Vient le Mégalé à Moukot et il dit pourquoi on a choisi l'araméen? Parce qu'en fait, il nous fallait atteindre une valeur numérique précise. Le but, c'était pas de nous dire le petit Aleph, parce que n'importe quel Khmar, il regarde le truc, il voit que c'est un petit Aleph. L'objectif, c'était de donner un nom qui a une valeur pour nous faire une insinuation. Qu'on ne voulait pas révéler clairement ce qu'on a à dire, c'est quelque chose qui est profond, donc on ne va pas le révéler clairement, on va l'insinuer, et celui qui étudie, il aura le mérite de trouver, celui qui n'étudie pas, il restera dans l'insinuation. Aleph Zeira, ça a la valeur numérique de Rabbi Akiva. Pour te dire, ce Aleph Zeira, et il amène d'autres preuves, je vais y arriver tout de suite, ce petit Aleph concerne Rabbi Akiva. Et tout ici est allusionné en rapport avec Rabbi Akiva. Et il amène pour preuve, c'est écrit dans Bereshit, la Gemara rapporte comme ça, que Ele Toldot Sefer Adam. Voici le Sefer Toldot. Non, Ele Toldot Sefer Adam. Non, j'ai plus le bon texte. C'est pas grave. Voici, non, Ele Sefer Toldot Adam. Voici le livre des générations des descendants de Adam. La Gemara pose la question, j'ai vu, il y a un livre où il y a écrit les descendants d'Adam, c'est un Sefer, c'est un vrai Sefer ou c'est une généalogie? Elle dit en réalité, on parle d'un Sefer précis. On parle de quoi? Akadosh Baruch Hu a montré à Adam, comme dans un livre, toutes les générations à venir. Il nous a vus. Et il a vu quoi? Il a vu tous les Talmidei Chachamim qui allaient venir, tous les exégètes, tous les Darshan, et tous les leaders du Ham Israël. Et quand il est arrivé à la génération de Rabbi Akiva, il a découvert tous les élèves de Rabbi Akiva, il était heureux. De la Torah de Rabbi Akiva. Et quand il arrivait à la mort de Rabbi Akiva, il était malheureux. Parce que vous connaissez la torture qu'a vécue Rabbi Akiva avant de mourir, qu'il a été pelé vif. Lo alenu. Et c'est ça que c'est écrit dans le... C'est apporté dans les Teilim comme ça. C'est les Teilim, que je ne me trompe pas. Ouais, Teilim, il est écrit comme ça. Veli ma yakru rechael. Mais pour moi, ô Dieu, que tes pensées m'accablent. Qui aurait dit ça d'après la Gemara? Tes pensées m'accablent. C'est Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'à un moment où Hachem va parler avec Moshe, lui Moshe Rabbeinu, lui aussi va voir la mort de Adam Arishon, de Rabbi Akiva. Il va dire, mais attends, Zotora Zosraro, c'est ça la Torah, Rabbi Akiva, l'homme de Torah qu'il était, on le sait. Et c'est ça sa récompense. Hachem lui a dit, Kacha ala bemarchavati. Ainsi est mon terme dans ma pensée. Donc Adam Arishon qui va comprendre que c'était la pensée d'Hachem que Rabbi Akiva termine comme ça, et Hachem ne veut pas nous expliquer pourquoi. Il veut dire, qu'est-ce qu'elle m'accable tes pensées? C'est invraisemblable qu'un homme comme Rabbi Akiva souffre autant. Et le mot qu'il emploie, c'est Yakrou. C'est les mêmes lettres que Vaïkar. Le Vaïkra sans le Aleph. Parce que comme c'est écrit un petit Aleph, Baruch Haba, comme c'est un petit Aleph, Rashi nous dit c'était pour nous insinuer à lire Vaïkar. Première allusion pour dire Moshe n'est pas important. Deuxième allusion pour te faire un renvoi à Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, c'est écrit Yakrou recha, tes pensées m'accablent, par sa mort. Donc en fait, ce texte, il amène plein d'autres preuves, j'en ai cité 2 juste pour introduire mon propos. Ce texte, ce petit Aleph-là, est une référence exclusive à Rabbi Akiva qui est parfaitement construite par le Mégalé Amkot et par d'autres sages. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est très beau. Ils nous ont expliqué d'où on sort que c'est Rabbi Akiva. Maintenant, quel rapport? Super, j'ai prouvé que ça parlait de Rabbi Akiva. Mais quel est le rapport avec ce petit Aleph et Rabbi Akiva? Il n'est même pas né, le type. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Il est écrit comme ça, le Harizal, il rapporte. D'abord c'est le Midrash, après le Harizal. Le Midrash rapporte qu'au moment où Matan Torah, Kadosh Baruch Hu est venu accompagné de 600 000 malachim. Ces 600 000 malachim sont venus poser des couronnes sur la tête de chacun des Bnei Israël. Une couronne pour Naasé et l'autre couronne pour Nishma. On a dit Naasé ve Nishma. On a reçu la Torah, on a dit on fait sans même comprendre, et si on a le mérite, on comprend. C'est pas grave, tant que ça sort de la bouche d'Hachem, on fait. Pour ces deux paroles,
sont venus des malachim nous poser une couronne sur notre tête, chacune des deux paroles, 2 couronnes. Et Moshe a hérité de 1000 lumières, 1000 orotes. Quand on a fait la faute du veau d'or, les malachim sont revenus, ils ont récupéré toutes les couronnes. Et Moshe a perdu ses 1000 orotes. Moshe n'est pas responsable de la faute du veau d'or, il n'a rien fait, il n'était même pas sur terre. Mais il est impacté. Il redescend dans un monde où sa dimension, elle n'existe plus. Donc il redescend plus bas que ce qu'il était. À cause de nous, on l'a tiré vers le bas. C'est pour ça que c'est écrit, regardez, il y a écrit donc dans notre passage, Vaïkra avec un petit Aleph. Mais il y a un autre endroit, dans Divrei Yamim, où il y a un grand Aleph. Et il est adopté sur quel homme? Adam. Il y a écrit Adam, Divrei Yamim, c'est le livre qui va placer justement toutes les générations depuis Adam jusqu'à la fin de l'écriture de la Torah. Et là-bas, c'est écrit les 3 premières générations, Adam, Shet, Enoch. Adam, c'est le père de Shet, qui est le père de Enoch. Adam n'est pas écrit avec un Aleph normal, il est écrit avec un Aleph en grande calligraphie. Pourquoi? Parce que le mot Aleph peut se lire Elef. Parce que lorsqu'Adam Arishon est créé, ce n'est pas un être fait de chair et de sang, c'est un être fait de lumière. Et combien de lumière expose Adam Arishon? Elef. C'est la même que Moshe Rabbeinu héritera au moment de Matan Torah. C'est pour ça que la Torah nous explique le Aleph et la symbolique de ces 1000 orotes. Que fait Moshe Rabbeinu? Il écrit en petit pour te dire que le mot Aleph, qui peut se prononcer Elef quand il est en grand format, qui incarne les 1000 orotes, les 1000 lumières, Moshe Rabbeinu a été réduit à la plus petite expression de la lettre Aleph. Quelle est la plus petite expression de la lettre Aleph? C'est sa valeur numérique. 1. Sur les 1000 lumières que Moshe a héritées au moment de Matan Torah, à la fin, il n'en restait qu'une. Il a tout perdu. C'est pour ça qu'il écrit Vaïkra, nous dit le Harizal, avec un petit Aleph. Parce qu'au moment où on est maintenant à l'inauguration du Mishkan, Moshe s'apprête à rentrer, il ne reste plus que 1/1000 de ce que Moshe a connu lorsqu'il était au Har Sinaï. Avant le Hegel. Et c'est pour ça qu'il a écrit en format restreint. Maintenant, on comprend, d'accord, Moshe a perdu de la lumière, il a perdu de l'intensité. On comprend évidemment que ce n'est pas un spot dont on parle. On ne parle pas genre il n'y a plus de piles et il reste qu'un petit faisceau. On parle d'une notion concrète. Moshe a perdu un accès à quelque chose. On parle d'une notion spirituelle. Donc comment tu caractériserais cette perte? C'est quoi la perte que Moshe, concrètement, il a vécue dans sa vie? Il était là, c'était un homme, c'est devenu un autre homme. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il a laissé Bashamaïm? Regardez comme ça, c'est écrit. Paracha de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu vient et il commence à compter la dernière paracha du livre de Shemot, c'est Pekoudé. Pekoudé, c'est les comptes. Paracha de Trouma et Vayakal qui va reprendre tout ce qui a été dit dans Trouma, Hachem demande d'apporter des dons pour fabriquer le Mishkan. Et les Israël, ils viennent, ils donnent jusqu'à ce qu'on a dit Daï. Ça suffit. Maintenant, il y a une tonne. Donc, il y a une valeur financière énorme. Moshe vient, il dit, je tiens à rendre des comptes de chaque gramme d'or que j'ai reçu. Que vous disiez pas, je l'ai mis dans ma poche. On connaît. Ça va vite. Donc Moshe Rabbeinu, il tient des comptes et tout le monde dit, ah, Chazvisham, c'est Moshe. Il dit, non, je compte tout. Que voilà, vous m'avez donné tant d'or, j'ai fabriqué ça, c'est Betzalel qui a fait, mais on a fabriqué ça, voilà, au gramme près, on est clair. Il expose tout le décompte et il arrive au passouk suivant. Vet ha'elef ushva ha'meot v'chamisha v'shivim asa vavim la'amudim. Il y avait 1775 cycles d'argent, il en a fait des crochets pour les piliers, des crochets pour accrocher les piliers. Le texte, il est écrit Vet ha'elef. Ha, c'est un déterminant. C'est pour pointer du doigt. Et c'est 1765 cycles d'argent. Pourquoi on insiste en disant cela? Vient le Midrash et il explique. Parce que Moshe, il a tout recensé. Et quand il est arrivé, il restait 1765 dans tout le compte, en cycles d'argent. Il savait combien ils avaient reçu. Il restait 1775 cycles. Moshe ne sait pas qu'est-ce qu'on en a fait. Il fait le compte en public et il reste 1775, ils ont disparu. Moshe a oublié. Jusqu'à ce qu'Hachem, et je lis le texte en français, mais
je prononce les mots tels quels, Akadosh Baruch Hu a alors éclairé ses yeux. Et vous comprenez pourquoi plus tard. Akadosh Baruch Hu a éclairé ses yeux, et Moshe a vu, il s'est souvenu, qu'on a fabriqué les crochets avec ça. Il a dit, ah oui, après qu'il a été humilié en public, que tout le monde a commencé à dire, on l'a grillé, il a tout volé. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a senti l'humiliation. Ah, là il se rappelle, Hachem lui révèle, l'éclaire, j'emploie le mot avec volonté, il éclaire les yeux de Moshe, il se rappelle, ah oui, ça y est, je me rappelle, c'est 1775, voilà, tous les crochets sont là. Je ne comprends pas. Ça sert à quoi? De faire oublier à Moshe quelque chose, histoire qu'il y ait un petit blanc, un petit suspense, et Bassof, tu lui rappelles. Bon, si c'est pour lui faire rappeler, rappelle-lui. Fais-le pas oublier. On voit que c'est Hachem qui intervient pour lui dire, t'inquiète, c'est ça. Il fallait que tu oublies et maintenant je te rappelle. Ça veut dire quoi? Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là vient le Mégalé à Moukot, et ce n'est pas le seul. Le Mégalé à Moukot, dans ses écrits, il écrit à 2 endroits précis. Dans le chapitre 73, dans le chapitre 208. Okay, les 2 fois il dit, et il y a un autre Sefer, un autre commentateur d'après la Kabbalah qui s'appelle le Kisser Rachamim, lui aussi il écrit clairement, il dit, c'est quoi cette révélation qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Moshe pour lui rappeler les 1775 cycles d'argent? C'est Rabbi Akiva qui est descendu, l'âme de Rabbi Akiva qui est descendue et qui les lui a rappelés. Il n'était pas là. L'âme, c'est pour ça que j'ai dit l'âme. L'âme existe depuis la création du monde. Et vient le Kisser Rachamim, et les 2 citent un midrash, j'ai pas trouvé le mécor, mais les 2 citent le même midrash. 2 auteurs différents. Et le Kisser Rachamim, lui, il le cite intégralement, donc je vais vous l'expliquer ce midrash. Il dit au moment où Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu a appelé un malach, que je ne prononce pas son nom, et il lui a demandé de proclamer dans le ciel. Il faut savoir que dans le ciel, il y a des yeshivot, des centres d'études, comme ici. Les gens, ils étudient. Et Rabbi Akiva, et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont chacun leur maison d'études, leur kollel. Et là-bas, on étudie la Torah. Il a proclamé le malach, sur ordre d'Hachem, tu vas aller dans chacune des yeshivot, et tu vas dire à chacun des barbus, selon son niveau, combien ils doivent de respect à Moshe Rabbeinu, et je veux que tout le monde lui fasse un cadeau. Donc alors, il a fait toutes les yeshivot, sympa. Il arrive dans la yeshiva de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est sorti accueillir Moshe, il lui a dit, sache que tu vas avoir un fils, appelle-le Eliezer. Il y a une raison à ça. Il y a toute une raison à ça. Tu devras l'appeler Eliezer. Ok, beau cadeau. Il sort, il arrive dans la yeshiva de Rabbi Akiva. Et il voit combien d'études, et Rabbi Akiva, il sort. Il dit, sache qu'un jour, tu vas te retrouver dans une situation où personne ne pourra t'aider. Tu vas être dans la zut totale. Appelle-moi, je viens t'aider. Appelle-moi, et moi, je viendrai t'aider. Là où personne, mais que si personne ne peut t'aider. Rabbeinu, il retient ça. Arrive le moment où il redescend sur terre, il arrive à compter tout l'or, tout l'argent, tout ce qu'il a reçu, toutes les pierres précieuses, et il lui manque 1775. Et là, il commence à être humilié. Tout le monde commence à dire, en fait, il l'a mis dans sa poche. Moshe Rabbeinu, il a envie de pleurer. Il se met à prier. Il prie quoi? Il prie qu'Hachem autorise Rabbi Akiva de venir l'aider. Rabbi Akiva apparaît sous forme d'un oiseau, et il se met sur les crochets. Et il commence à piailler. Il piaille jusqu'à que Moshe regarde, et là il s'en rappelle. Il dit voilà les 1775. Alors c'est un beau midrash, c'est sympa. Moi aussi j'aimerais bien que Rabbi Akiva vienne me voir. Mais qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et ça vous rappelle peut-être une autre histoire dans la Gemara Masechet Menachot, très connue. Parce que c'est pas la première fois qu'on nous parle que Moshe et Rabbi Akiva se rencontrent. J'ai l'impression que c'est 2 grands copains. Parce que quand il est monté dans le ciel, Moshe, il y a beaucoup de fois on parle de Rabbi Akiva. La Gemara rapporte qu'au moment où Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï, il voit Akadosh Baruch Hu en train d'écrire un Sefer Torah. Il s'approche, et vous savez, pour ceux qui ont déjà vu un Sefer Torah, l'écriture est composée de tagim. Ça veut dire qu'au-dessus des lettres, de certaines lettres, il y a des petits traits comme ça, des ornements, des décorations. Ça a un sens très profond, et Moshe Rabbeinu ne comprend pas ce sens. Et je vais employer le langage traduit, mais le langage du Midrash de la Gemara, vous allez voir, elle est surprenante. Moshe voit ça, il ne comprend rien, et il dit à Hachem, qu'est-ce qui te retient pour que tu écrives ces tagim? Hachem lui dit, viendra un jour un homme qui sortira des montagnes de halachot
de ces petites décorations qu'on appelle les tagim. J'ai dit qui? Il s'appelle Akiva ben Yosef. J'ai dit montre-le-moi. Tac, retourne-toi. Moshe Rabbeinu se regarde derrière lui et il voit quoi? Il est en plein chiour de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva donne chiour, il fait des explications. Moshe il est là et pige rien. Il y a écrit à ce moment-là, Moshe s'est alors affaibli. Tachash koro. Ses forces s'en sont allées. Jusqu'à qu'un élève lève la main et dit Rabbi Akiva, j'ai une question. D'où tu sais ce que tu nous expliques? Et Rabbi Akiva lui répond Halakha les Moshe mi Sinaï. C'est une halakha que Moshe nous a donnée au mont Sinaï. Moshe entend ça, il y a écrit que l'esprit de Moshe s'est consolé. Ah, ça va, ça vient de moi. Il retourne voir Hachem et lui dit attends, t'as un bonhomme comme ça, et c'est moi que tu choisis pour donner la Torah. Il est plus fort que moi, regarde, moi je comprends pas son cours. Et Hachem lui répond chut, ainsi est monté à mon esprit. En clair, tais-toi. C'est moi qui décide ici. Je fais ce que je veux. Encore une fois, c'est quoi ce texte? Regardez les 3 points que j'ai voulu souligner et que j'ai fait exprès de vous dire. Là, je dis texto ce qui est écrit dans le Midrash, enfin dans la Gemara. Quand Moshe monte, il dit qu'est-ce qui te retient? C'est pas ça qu'il aurait dû dire. Il aurait dû dire c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui te retient? Les mots ont un sens. Qu'est-ce qui te retient? Alors t'écris des tagim, ça veut dire que Hachem est quelque part, entre guillemets, empêché de quelque chose. Et ces tagim, c'est le témoignage d'un blocage. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, alors il met des tagim. Entre guillemets, on parle d'Hachem. Premier problème. Deuxième problème, Moshe Rabbeinu ne comprend pas le cours. On aurait dû dire quoi? Il a les boules. Il est triste. Mais ça ne correspond pas à Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est l'homme le plus humble du monde. Donc, s'il y a un jour un homme qui est plus grand que lui, c'est pas grave. Il ne devrait pas être jaloux. C'est pour ça que la Torah, la Gemara, n'a pas dit Moshe était triste. Il n'y a jamais écrit qu'il était triste. Il y a écrit qu'il était faible. Faible pourquoi? C'est quoi le problème? Et on va dans le principe jusqu'au bout. À la fin, il lui a dit, quand il a vu Halakha le Moshe mi Sinaï, c'est une loi de Moshe au mont Sinaï, qu'est-ce qui est écrit là-bas? L'esprit de Moshe s'est consolé. Alors je ne comprends pas. Soit tu me dis il avait les boules, donc maintenant il est consolé. Mais on n'a jamais dit qu'il avait les boules. Il a juste dit qu'il était faible. Alors on aurait dû conclure, maintenant qu'il a été quelque part, il a appris l'info, alors il est redevenu bien, en bonne santé. Non, là il est consolé. Ça n'a pas de sens. Le texte, après on peut dire que le gars qui a écrit, il a bu un bon coup avant, et ça a ni queue ni tête, il emploie les mots qui passent par la tête. Mais c'est invraisemblable. Et là vient un commentateur qui s'appelle, j'ai cherché, je vous dis, sur cette histoire, j'ai cherché. Bémet, j'ai cherché. Sur l'histoire au début là, des 1765 cycles d'argent. Comme par hasard, Moshe il les oublie. Je vous promets, il n'y a personne qui dit pourquoi il oublie. Alors c'est pourquoi 1765? Attends, m'agresse pas comme ça. Pourquoi il oublie? Cherche, dis-moi, tu te dis, il y a un midrash clair, il te dit, il les a oubliés, Hachem il est intervenu, et puis on découvre ses rabiens. Mais moi, quelque chose à manger, rien. Jusqu'à que je tombe, je ne sais pas comment, Baruch Hachem, je suis tombé sur ce Imre Emet qui rapporte. Il révèle un secret du Zohar. Il faut le comprendre, je n'ai pas dit que c'est aussi simple que ce que je vais dire, mais il explique un secret du Zohar. Il dit au nom du Zohar qu'il existe dans les lettres de la Torah le potentiel d'avoir accès à la mémoire. Les lettres de la Torah, dans leur essence, dans leur profondeur, il faut bien comprendre, ce n'est pas juste un dessin, ce n'est pas une calligraphie. C'est une énergie créatrice. Dieu a créé le monde par les lettres, par la parole. Dieu a parlé et le monde est apparu. Dieu a donné la Torah, les louchot sont apparus. La parole d'Hachem est créatrice parce qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans sa vocalisation une âme, une puissance. Dans cette puissance-là qui s'appelle Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Tav, celui qui prend le temps de les analyser en profondeur trouve le secret qui fait qu'il n'oubliera jamais rien. Il se passe quoi ici? Il écrit comme ça le Imre Emet, il dit quand Moshe Rabbeinu est arrivé devant ce 1775, il ne se rappelait plus. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il a récité l'alphabet. Qu'est-ce que l'on expecte d'exprimer? Je vais essayer de le développer par la suite. Et là, il a eu l'illumination. Pourquoi? Bien le Imre Emet
Et quand il dit ça, il n'a pas vérifié ce qu'il a dit. Il dit comme les lettres de la Torah sont l'accès à la mémoire, alors il a respecté Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Et quand il a terminé de réciter tout l'alphabet en comptant les lettres qu'on appelle les lettres sophites, même sophite, quand il est au début du mot, enfin quand il est au milieu du mot et quand il est à la fin, il change de forme. Il y en a 5. Ok ? En incluant tout ça, Moshe s'est rappelé. Il fait pourquoi ? C'est parce que quand tu fais la valeur numérique de Aleph plus la valeur numérique de Bet, puis Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin jusqu'à Tav, c'est sûr ça fait 1776. Il n'a pas fait le compte, il a fait le compte. En plein chiour. Il est en plein chiour, il fait. Parce que dans les lettres est inscrit le secret de la mémoire. Moshe, en récitant ces lettres-là, il s'est souvenu de ce qu'il avait oublié. Fais le compte, tu vas voir, ça fait 1775. Et il commence à compter. Ça fait boule, 1775. Plus que ça, en continuant, il y a une deuxième lecture des lettres. C'est quoi la deuxième lecture des lettres ? Je vous ai déjà parlé de ça. L'écriture pleine. Quand vous dites Aleph, il y a la lettre Aleph, mais vous entendez d'autres lettres. Aleph. Ça, c'est l'écriture développée de la lettre. Le macro et le micro. Bet, Gimel, Dalet, tout ça, c'est des mots. Quand vous écrivez Aleph, Bet, Gimel en complet, et vous faites la somme, il faut avoir du temps. Moi, je l'ai fait pour vous. Enfin, je ne l'ai pas fait, j'ai regardé la réponse. Ça fait 4369. Ce qui correspond en valeur numérique au pasouk qui dit Ve'et ha'elef u'shvahamead v'chamisha v'shivim asa vavim la'amudim. Et les 1765 cycles d'argent, il en a fait des crochets. En regardant dans les lettres, Moshe Rabbeinu a eu l'illumination, a été éclairé, et subitement, les crochets sont apparus comme une évidence. Il s'en est rappelé. Vient le Khatam Sofer, il va plus loin. Il y a écrit, avant de ça, il faut savoir que, qu'est-ce qu'étaient ces crochets ? Quelque part, le crochet qui est ici évoqué, c'est des outils. C'est quelque chose de pas très important. C'est pas comme tu me dis, j'ai fait le Haron à Kodesh, j'ai fait les chérubins. Ça, c'est des trucs classe. Il écrit comme ça le Imre Emet, il dit « Sache que ce don-là provient des gens les plus éloignés. » Donc, de quoi on parle ? Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu va nommer Betsalem comme maître d'orchestre, chef d'orchestre. Pardon. C'est lui qui va tout orchestrer la construction du Mishkan. Quand Hachem le nomme, il est écrit comme ça Velarchov machashavot, lasot bazav, vakesef, vanechoshet. Je vous traduis d'abord comme c'est écrit dans les Bibles et après on traduit littéralement. Il lui a appris à combiner les tissus. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, dans le texte simple. Il y a une raison en réalité pourquoi ils ont dit ça, mais dans le texte simple, il n'y a pas écrit ça. Il lui a appris à combiner les tissus pour manier et mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte. Velarchov marchavot. Ça veut dire quoi ? Pour penser, dépenser. Ça veut rien dire. Hachem a donné à Betsalel le pouvoir de penser les pensées. Compréhension. Vient Raphaël de Vologine, il explique. Il dit, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'était que nous donnions, pour le Mishkan, nous donnions de bon cœur. Vous vous rendez bien compte que quand vous voyez 600 000 personnes commencer à sortir avec des trésors, vous êtes une grosse barre. Vous ne voulez pas donner. Il va se passer quoi ? Tout le monde va savoir que vous êtes une barre. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez regarder 2-3 trucs à la maison. Qu'est-ce que tu veux plus, chérie ? Qu'est-ce que tu mets plus ? Et vous allez donner. Donc toi, c'est pas de bon cœur, mais moi je sais pas si c'est de bon ou si c'est de mauvais cœur. Forcément, la qualité du don n'a pas la même prestance que celui qui vient et qui dit tout ce que j'ai, c'est pour Hachem. Hachem a donné à Betsalel le pouvoir que quand il reçoit le don, il sait à quel point c'était sincère et à quel point c'était hypocrite. Les personnes qui ont fait des dons avec la plus grande sincérité ont vu leur présent constituer les éléments les plus saints du Mishkan. Et plus on descendait en intensité, plus on allait dans les éléments les moins importants. C'est pour ça que ces vavim-là, ces crochets, 1775 crochets, nous dit le Imre Emet, c'était les gens qui ont donné avec le moins de sincérité. Vient le Khatam Sofer et il explique pourquoi, qui sont ces gens. C'est écrit qu'il y a 600 000 âmes dans le Ham Israël. Ok ? Pareillement, on affirme qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. D'ailleurs, c'est l'acronyme de Israël. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Yesh, Yud, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Les initiales, ça vous fait Israël. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Je vous précise, comptez les lettres dans la Torah, il y en a la moitié à peu près. Il n'y a pas 600 000. Alors, il y a plein d'explications à ça, mais l'idée globale est d'évoquer le fait que chaque
neshama des 600 000 correspond à une partie de la Torah. On a tous un chélek, une part dans la Torah d'Hachem. Je mets une parenthèse et j'aime le rappeler. Combien il est important que chacun étudie la Torah et révèle sa part au monde. Pourquoi? Est-ce qu'il viendrait, n'importe qui ici, à l'esprit d'aller dans le Echal, prendre un sefer et effacer une lettre? Non. Celui qui est à peine religieux, il ne fera pas ça. Pourtant, si on part du principe que nous sommes chacun une lettre de la Torah, si moi j'ai une Torah révélée et que je ne la révèle pas au monde, bah le sefer Torah n'est pas cachère. J'ai effacé une lettre de la Torah. Donc quelqu'un qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui ne le fait pas, c'est comme si chas v'shalom, j'accuse personne. Mais, 3 petits points. Je reviens à mon propos. Maintenant, il explique le Raphaim le Khatam Sofer. Il existe une autre petite catégorie de Neshamot qui ne viennent pas de ces 600 000, qui sont très proches, mais qui n'ont pas tout de suite accès à la Torah. Ils viennent d'une proximité immense avec les 600 000 Neshamot, mais eux, ils sont déjà dans le monde des clipotes, dans le monde qui est imprégné par le mal. Mais elles sont aussi parties, dans le Ham Israël, il y avait ces Neshamot. Ces âmes-là, elles n'ont pas un accès direct à la Torah. Elles ne peuvent pas pénétrer. Du coup, c'était difficile de recevoir leur présent. Vient la Gemara, et elle rapporte comme ça. Il écrit comme ça, c'est qui dit ça? Rabbi El-Hazar. Il dit, les ignorants, ceux qui n'étudient pas la Torah du tout, ne connaissent rien, ne sont pas considérés comme des vivants. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est des morts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la vraie vie. Parce que la Torah est ce qui nourrit la vie. Celui qui ne profite pas de sa lumière, alors il ne profite pas de la vie véritable. Quand il dit ça c'était devant Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il était triste parce qu'il sait qu'il y a des Améharetim parmi les Juifs, il y a des ignorants. Et il a eu de la peine pour eux. Ça veut dire qu'il y a une partie du Ham Israël qui ne connaît pas la vraie vie. Alors vient Rabbi El-Hazar et lui dit, mais t'inquiète pas, j'ai trouvé une technique. J'ai trouvé une technique. C'est quoi? C'est écrit, Ve'atem advekim b'Hashem, chaim kulechem hayom. Et vous qui êtes restés accrochés à Hachem, vous êtes tous en vie aujourd'hui. C'est Moshe Rabbeinu qui parle à la fin de sa vie. Là, il lui dit, pourquoi c'est possible de s'accrocher à Hachem physiquement? Le mot qui est employé, vous êtes restés attachés à Hachem. Alors on pourrait voir ça dans un sens métaphorique, on est resté cogné, approche, etc. Mais le mot qui est employé, c'est attaché. Devekim. Il dit Hachem, c'est comme un feu dévorant, tu peux pas t'en approcher. Alors c'est quoi cette approche, cette liaison qui est avec Hachem? Il dit, de là on apprend que celui qui n'a pas la capacité d'étudier la Torah, mais qui aide les gens à étudier la Torah, de toute forme que ce soit, en les faisant travailler, en leur donnant une parnassa, en les aidant à se marier, en les soutenant, sont considérés comme s'ils étaient accrochés à Kadosh Baruch Hu. Et il explique sur ça le Khatam Sofer. Si ces Neshamot-là que Moshe Rabbeinu a en problème, il ne sait pas quoi faire de ces Neshamot. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas être liées à la Kedusha. Pourquoi elles ne peuvent pas être liées à la Kedusha? Pourquoi Moshe est embêté? Qu'elles ne soient pas liées à la Kedusha, à la limite, c'est leur problème. Mais elles ont donné des dons. Elles font partie du Ham Israël. Et ce qu'on est en train de fabriquer avec ces dons, c'est quoi? Le Mishkan, qui est le pont de liaison avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je ne peux pas les lier. Ve'atem advekim b'Hashem, chaim kulechem hayom. Il y a un moyen. Il y a un moyen de les lier. C'est quoi? En leur faisant profiter de la Torah. Ils ne peuvent pas avoir accès, mais nous on a accès. Sinon on arrive à les faire profiter de cette Torah qu'on a, on leur insuffle de la vie. Comment? Vient le Ben Yehoyada. Il dit, ça s'explique de cette manière. La Torah écrite est appelée Esh Dat, une loi de feu. La Torah orale est appelée Or, Kiner Mitzvah, Vetorat Or. La mitzvah, la mitzvah est comme une bougie et la Torah est comme une lumière. Pourquoi? Parce que pour que la bougie fasse de la lumière, il faut qu'on la mette dans les bonnes conditions. Mais s'il n'y a pas la lumière qui vient donner une raison d'être à la bougie, alors la bougie c'est que de la cire. C'est comme un Sefer Torah. Un Sefer Torah c'est un texte. On parle d'une Torah morte, un Sefer Torah. Qui lui donne vie? Celui qui vient et qui la lit et qui l'étudie. Donc c'est l'aspect oral qui donne vie à l'écrit. C'est
toujours par la parole qu'Hachem a donné la vie. Et bien c'est par la parole que nous donnons de vie à ce qu'Hachem nous a écrit. C'est pour ça qu'on parle de or pour la Torah orale, c'est elle qui produit la lumière. Et date, c'est un dogme pour la Torah écrite. D'ailleurs, quand vous regardez la valeur numérique du mot Torah, ça fait 611. Quand tu prends la valeur numérique du mot date, ça fait combien? 404. Or, 207. 404 plus 207, 611. La Torah, c'est la combinaison du date, de la Torah écrite, et du or, de la Torah orale. Ensemble, c'est deux compartiments de la Torah qui se scindent et qui s'unissent. Ils sont dépendants l'un de l'autre. L'un sans l'autre, ce n'est pas la Torah. Si vous prenez un livre de Torah et que vous n'avez pas son explication orale, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. C'est comme si je vous écris E égale MC2. Si je ne sais pas c'est quoi E, c'est quoi M, c'est quoi C, là c'est des lettres. Et un dessin et un petit 2. Il faut qu'on m'explique. Et bien c'est pareil pour la Torah. La Torah, c'est que les notes. Vient la lumière, vient la Torah orale, et elle donne un sens à cette Torah écrite. En allant plus loin, nous explique le Ben Yehoyada. Puisque la Torah orale est appelée or, la Torah orale a 4 niveaux. La Torah écrite, c'est un texte. Bon, elle a un niveau. La Torah orale a 4 niveaux. C'est quoi? Ce qu'on appelle le pardes, ce qui est traduit par paradis. P pour pshat, sens premier, sens simple. Resh pour remez, allusion, quand la Torah fait des allusions. Dalet pour drash, c'est l'exégèse. Et Samer pour sod, le secret. Ces 4 niveaux qui constituent la Torah orale, on dit qu'il est kartov natati lachem. Torah al-chat-azavu, c'est un bien précieux. Tov. Chacun des 4 niveaux est appelé Tov. Quand vous faites Tov, valeur numérique 17, x 4 pour chacun des niveaux, ça vous fait combien? 68. Chaim. Pour te dire quoi? Quand tu exprimes les 4 dimensions de la Torah orale, tu expliques 4 fois la dimension Tov, tu accèdes à la vie. C'est pour ça que vient Moshe Rabbeinu, il dit Ribono shel olam, il y a parmi les gens devant moi des gens qui ne sont pas accessibles pour la Torah. Je ne peux pas accepter leurs cadeaux. Le seul moyen de leur donner vie, c'est quoi? Leur faire accéder à ces 4 dimensions du Tov. Ça veut dire en soutenant les tzadikim, en soutenant les érudits en Torah, on leur donne une vie. Et on les fait entrer eux-mêmes dans la Torah. C'est pourquoi, avec ces présents que Moshe va obtenir de ces gens, qu'est-ce qu'il va fabriquer? Des crochets. C'est quoi des crochets? C'est ce qui permet de relier 2 choses. C'est la jonction. Eux sont extérieurs, mais on va les joindre à nous. Moshe Rabbeinu est dans la dimension où il commence à comprendre lui-même que la Torah orale est le secret de la vie spirituelle, bien évidemment, secret de la vie pour les gens qui sont loin. Et il offre à ces gens un moyen d'intégrer le Mishkan, d'intégrer, on va y arriver, la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Regardez comment c'est fort à par la suite. Vient le prix de Tzadik. Il va expliquer la chose suivante. Quand on a parlé depuis le début, nous, de la lumière, des 1000 lumières de Dieu Aleph. Quand Moshe Rabbeinu, il est né, c'est écrit dans la Gemara, Moshe Rabbeinu est né dans une pièce qui s'est subitement illuminée. Il y avait du or dans toute la pièce. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, à lui tout seul, normalement, il devait réaliser le Tikkun Olam. Il devait réparer le monde. Il avait le potentiel. C'est pourquoi, quand il monte au Har Sinaï, il reçoit les 1000 Orot. Cette même lumière qui l'a accompagné à sa naissance, il l'obtient de façon concrète, il en a la maîtrise. Et il doit la donner au monde. Il se passe quoi? On faute. Et il y a une conséquence immédiate dans ce que va vivre Moshe. C'est que Moshe Rabbeinu, s'il se suffisait à lui-même, alors il descendait avec les tables et c'était fini. C'est pour ça que le Midrash dit, normalement, on aurait dû recevoir les tables, les 5 Rumashim et le livre de Yehoshua, parce que dans le livre de Yehoshua, il y a toutes les frontières d'Israël. C'est tout ce qu'on avait besoin. Tout le reste, à savoir, tous les autres livres des prophètes, les Teilim de David, Shirachirim de Shlomo, les Gmarot, les Mishnayot, la Halacha, la Kabbalah, rien. Pourquoi rien? Parce que vient le Shem Mishmuel, il dit dans les premières tables, il y avait tout. Celui qui regardait les premières tables avait accès à la lumière, que Adam Arishon avait accès et à tous les secrets, toutes les explications de la Torah. Quand les premières tables ont été détruites à cause du veau d'or, les deuxièmes tables n'avaient plus cette lumière et sont devenues un simple texte. Et je veux parler d'un Sefer Torah mort.
Il a perdu son âme. L'âme, c'est ce qu'on a exprimé par quoi? Par la parole. C'est scinder subitement la Torah en une partie écrite qui a besoin pour vivre d'une partie orale. C'est pour ça qu'on disait que la Torah orale est ce qui donne vie à ceux qui ignorent la Torah, qui ne sont pas des érudits, ils sont des ignorants, ils n'ont pas accès à l'étude. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu est embêté, il ne peut plus réaliser son tikkun qu'il voulait faire. C'est pour ça que la Torah va descendre, mais partiellement. Il va falloir une deuxième descente, un autre maître de la Torah, pour nous exprimer la partie que Moshe va nous descendre, c'est maintenant la Torah écrite. Il va écrire le Sefer Torah, mais la Torah orale, il ne va pas la descendre. Il l'aura, mais il ne va pas la donner. Qui sera le maître qui va la donner? Rabbi Akiva, le maître de la Torah orale. Et une fois que vous avez ça à l'esprit, on a tout compris. Je vous ai dit quoi moi tout à l'heure? Viens Rabbi Akiva pour aider Moshe. Un jour Moshe Rabbeinu, tu auras besoin de moi. Pourquoi tu auras besoin de moi? Quand personne ne pourra t'aider, moi je pourrais t'aider. Pourquoi? Parce que c'est moi la Torah orale, je fais partie de la Torah que tu as reçue. Sauf que maintenant tu l'as plus. Cette lumière que Moshe Rabbeinu a perdue, passant de 1000 lumières à une, c'est toute la Torah orale de Rabbi Akiva. Donc viens Rabbi Akiva maintenant qui sait que Moshe Rabbeinu il a plus cette Torah, il dit un jour tu auras besoin de moi. Moshe Rabbeinu voit que le seul moyen de donner vie à ces Neshamot dont je vous ai parlé au nom du Khatam Sofer, qui ne pouvaient pas prendre part direct dans le Mishkan, c'était la Torah orale. C'est pourquoi il ne sait pas quoi faire de leur présent. Et il les oublie complètement. Comment il arrive à se remémorer l'existence de ces présents? C'est parce que Rabbi Akiva apparaît. Parce que Rabbi Akiva, c'est la Torah orale. Et qu'est-ce qu'il exprime à ce moment-là? Moshe, il fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. On les connaît l'alphabet. Il est en train d'approfondir dans son esprit ce que cache chacune des lettres. C'est écrit quelque part ce que cachent les lettres. Vous connaissez, vous, les secrets en voyant Bereshit, Bara Elohim? Moi, je vois rien là-dedans. Ça, c'est les secrets de la Torah. Moshe Rabbeinu est en train d'évoquer la Torah orale. Et en évoquant Aleph, Bet, Gimel, il appelle Rabbi Akiva. Et subitement, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu accepte momentanément de rendre à Moshe son accès à la Torah orale. Donc Rabbi Akiva descend. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que le texte disait, le midrash dont on parlait, il y a écrit qu'Hachem a éclairé les yeux de Moshe. Il n'a pas dit il lui a fait voir où étaient les cycles d'argent. Il lui a éclairé les yeux parce que Moshe a plus de lumière. Alors Hachem lui donne de la lumière. Momentanément tu récupères ta Torah. Et maintenant on comprend toute l'assertion de la Gemara. Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï, et il voit Hachem en train d'écrire un Sefer Torah, et il voit dessus des petits traits. Il lui dit, mais qu'est-ce qui te retient? On parle de quoi? On parle de quelle montée de Moshe Rabbeinu? La première ou la deuxième? Ben non. Parce qu'il lui parle de Rabbi Akiva comme un maître que Moshe ne peut pas comprendre. Mais Moshe a tout reçu à la première, dans les premières tables. C'est ce qu'il exprime le prix de Tzadik. Dans les premières tables, il y a toute la Torah écrite, orale, profonde, cachée, tout ce que tu veux, il y a. C'est qu'au moment où on a brisé les premières tables avec le veau d'or, que c'est scindé la Torah en une partie écrite et une partie orale. Et Rabbi Akiva est devenu quelque part nécessaire. Donc à ce moment-là, Moshe Rabbeinu monte et il voit Hachem en train d'écrire un Sefer Torah. Mais quoi, tu ne l'as pas écrit avant ton Sefer Torah? Ben non, j'avais écrit un Sefer Torah, celui où tout était dévoilé. Mais maintenant que vous avez fait la bêtise du veau d'or, je suis obligé de réécrire un Sefer Torah où je cache tout. Et vient Moshe, il lui dit, mais qu'est-ce qui te retient de tout dévoiler comme avant? Ces petits taguim que tu nous écris là, ah, viendra un homme, il va nous révéler des tonnes de secrets de ces petits traits-là. Pourquoi tu ne les dis pas, les secrets? Qu'est-ce qui te retient? Il lui répond, Rabbi Akiva, il me retient. Parce que le Rabbi Akiva, c'est la Torah orale et vous n'avez plus la Torah orale. Alors, Tashash Koro, Moshe est devenu faible. Pourquoi il est devenu faible? Pas triste, faible. Parce qu'il a perdu 999 lumières. Il était à 1000, il a une. Je m'étonne qu'il est faible. Et il écoute Rabbi Akiva en train de faire chier. Il ne comprend rien, il est vraiment faible. Jusqu'à Alachal et Moshe Misinaï. C'est une loi qui vient de Moshe au Mont Sinaï. Et là, on te dit, il était content. Il a été soulagé. Pourquoi il est soulagé? Il n'a pas écrit il est redevenu fort. Il a été soulagé. Pourquoi? Parce que subitement, Moshe Rabbeinu récupère l'espoir. Quel espoir? Celui de retrouver les 1000 lumières. C'est pour ça que le Harizal écrit les couronnes que les Bnei Israël ont perdues, les 600 000 couronnes, les 1 200 000, puisqu'ils en avaient deux chacun, qui ont été perdues. Où est-ce qu'elles sont allées? Elles sont allées chez Moshe Rabbeinu. Mais Moshe a perdu ces 1000 lumières, il n'en restait qu'une. Mais quand arrivait le Shabbat, que le Shabbat lui-même, il est lumineux, qu'est-ce qu'il faisait Moshe? Il rendait les couronnes à tous les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu rendait à Moshe
c'est 1000 lumières. Et Moshe subitement réaccédait à toute la connaissance de la Torah. Et toute sa vie, Moshe Rabbeinu va faire le travail d'étude pour essayer que, même pendant les jours Chol, même pendant les 6 autres jours, il a toujours cette lumière. Et à la fin, il y arrive. D'où il sait qu'il va y arriver? Parce que la Torah que Rabbi Akiva est en train de dire, d'où Rabbi Akiva il peut la dire, Alachal et Moshe Misinaï. Moshe Rabbeinu va faire descendre sur terre toute la Torah. Mais il ne va pas avoir le droit de la dire. Mais lui, il l'aura pour lui au moins. Et plus tard, Rabbi Akiva fera le travail de diffusion. Et Moshe, à ce moment-là, il n'a pas retrouvé ses forces. Il a été apaisé. Parce qu'il sait qu'il peut retrouver ses forces. Et là, l'espoir renaît. Je vous disais tout à l'heure en introduction, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu écrit le petit Aleph qui nous a amené à poser la question, Moshe, t'as vu, il est modeste, mais si t'avais pas écrit le petit Aleph, on aurait dit, il est pas modeste, on n'aurait rien vu, ce serait passé crème. Parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il est sincère. Il dit, je suis tout petit, je suis le petit Aleph, parce que j'aurais dû être le Aleph Gadol. Maintenant, je suis Aleph Ze'ira. Je suis qu'un millième de ce que je peux être. Pour nous, il est déjà énorme, parce que nous-mêmes, un millième, on l'a pas. Alors, il aurait, de notre point de vue, Moshe, il dit, moi, je suis rien, je suis Vaïkar, il reste plus rien. De notre point de vue, c'est de la modestie. D'être que Moshe Rabbeinu au moment du Har Sinaï, d'être que lui. C'est déjà, Moshe, il dit ça, c'est nul. Bah, pour nous, c'est de la modestie. Donc le Baal HaTurim dit, oui, c'était parce que Moshe est modeste. Mais Moshe, il est surtout sincère. Il dit, je suis qu'un millième de ce que je peux être. Si seulement il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, qu'est-ce que j'aurais pu être? Qu'est-ce qu'on aurait pu être? Encore une fois, on en arrive toujours à la... C'est peut-être la même conclusion que j'aime bien rappeler, mais on est dans un état où la lumière est prisonnière de l'obscurité. Aujourd'hui, il n'y a plus le or. Il a été perdu. Par quoi? Par l'Avera. On a fait une Avera. Elle était grave, c'est vrai. On a fait une Avera. Mais la réalité, en fait, c'est qu'on n'a pas fait qu'une Avera. Parce que si, depuis, on n'avait pas fait d'autres Avérotes, bon, ça serait bien passé. Mais en fait, on a fait une Avera, on a vu ce qui a été perdu, et on a continué à faire des Avérotes. Et aujourd'hui, on n'arrive même plus à voir ce qui est perdu. Qui voudrait aujourd'hui être Rabbi Akiva? Moi, je vous dis, personne. J'ai fait le test 100 fois avec mes élèves. Quand j'étais en shiur, comme ça, je leur dis, qui rêverait d'être Rabbi Akiva? Tous des faillots, ils lèvent la main. Tous. Ah, ils veulent faire plaisir au Rav, ils croient que je vais leur mettre un +1. Je leur dis, ah bon? Tu te vois à 40 ans, parce que Rabbi Akiva, jusqu'à 40 ans, il ne connaissait pas la Torah. À 40 ans, tu retournes à l'école des petits, tu fais Aleph, Bet, Gimel. Et de 40 ans jusqu'à la fin de ta vie, tu restes enfermé dans le Beth Amidrash, j'ai rien que t'étudies. Je repose ma question, qui veut être Rabbi Akiva? J'ai plus personne. Comment? Oh, je ne vais pas parler de ça, c'est trop gore. Juste parlons déjà juste de sa vie. Je leur dis par contre, qui rêve d'être James Bond? Et là, ils sont sincères. Ils ont tous rêvé un jour de sauver le monde, etc. Que quand le méchant il te tire dessus, toi les balles elles te touchent pas, elles touchent toujours les autres, mais toi elles te touchent pas. Ça t'as rêvé. Mais ce type-là, il n'existe pas. Tu vis dans une fiction, tu veux quelque chose qui est mensonger. Pourquoi on ne veut pas être Rabbi Akiva, on veut être James Bond? Parce qu'on n'a plus de lumière et on ne sait plus ce qu'on a perdu. Si on savait c'était quoi Rabbi Akiva, si on savait c'était qui Moshe Rabbeinu, on serait tous Moshe Rabbeinu. Mais pour nous, c'est une belle histoire. Il était une fois un homme qui est né avec de la lumière, qui est venu libérer son peuple d'Égypte. On en a fait des films, on en a fait des... C'est une belle histoire qu'on raconte de temps en temps, Pessar. Les anciens s'asseyent pour nous faire la nostalgie. On a perdu cette lumière. Mais on ne sait pas c'est quoi la Torah. Quiconque dans sa vie, je le dis pshuto kemashmo, quiconque dans sa vie a déjà trouvé un chidouche, ça veut dire quoi? Il a déjà trouvé une explication, c'est que cette sensation, elle n'a rien à voir avec ce monde. Prenez un verre de coca ou de ce que vous voulez, vous buvez, c'est bon, ça a un début, ça a une fin. Maintenant je te dis, tu te souviens hier quand tu as bu ton coca? T'es content? T'es comme, waouh, c'était ouf. Tu dis pas ça. Pourquoi? Parce que c'est fini. Au moment où tu le bois, t'es content. Au moment où tu as une sensation agréable, t'es content. Quand tu y repenses, c'est une nostalgie, c'est un souvenir. Chaque fois de ta vie où tu auras eu un chidouche, où tu auras eu une approche d'Hachem, chaque fois que tu vas y repenser, tu seras toujours aussi content de l'avoir fait. Tu as une fierté. Pourquoi? Parce que c'est une argacha, c'est une sensation qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans l'espace, c'est pas ton corps qui exprime cette joie, c'est ton âme. Elle sait où est-ce qu'il est papa. Et quand tu es avec papa, tu es bien. On ne sait pas qui est papa.
On ne sait pas ce qu'il nous a donné. Ça signifie quoi? On nous raconte des belles histoires. C'était quoi Matan Torah? Mais vous imaginez Dieu qui parle et vous l'entendez? Vous imaginez Dieu qui parle et vous l'entendez? Mais demain, ça passe sur toutes les chaînes. Moi, je me fais interviewer par tout le monde. Je ne fais pas mon modeste, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que les Bnei Israël, quand ils vont arriver à l'histoire de Korach, qu'à ce niveau-là, la Torah est emprisonnée dans son Mishkan. On ne la voit plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Moshe qui veut bien nous enseigner un petit peu la Torah. Les Bnei Israël à Korach, ils vont dire « Ouais, c'est de la triche. On veut nous aussi rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi il n'y a que vous? Pourquoi ils veulent? C'est écrit que le Kohen Gadol, s'il entre et qu'il n'est pas parfait, il meurt. Pourquoi ils veulent? Pourquoi ils veulent? C'est des malades? Non. C'est que la Torah, elle est là. Je vois. Et tu crois que je peux rester comme ça et ne pas rentrer? Ce qui est dur à ce niveau-là, c'est de ne pas entrer tellement que la lumière, elle est grande. C'est que tu vois Dieu devant toi et tu ne peux pas regarder. Ça, c'est dur, tellement que c'est puissant. Nous, aujourd'hui, ce qui est dur, c'est d'essayer de regarder. Parce qu'on ne sait même plus ce qu'est la Torah. Aujourd'hui, on s'assoit, on veut juste rien faire. On ne veut plus étudier. On ne veut plus connaître Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais si tu savais ce que c'était, alors tu vois le Aron HaKodesh. Tu sais que si tu rentres, tu meurs, et ben tu rentres. C'est ce qu'on parlait la semaine dernière. Au deuxième Beth Amikdash, les Kohanim Gdolim étaient nommés par corruption. Ils payaient pour être le Kohen Gadol. C'était pas des tzadikim. Alors on peut voir ça soit en mal, soit en bien. Soit en mal, ah, t'as vu comment c'était géré. Mais il y en a qui voient ça en bien. Pourquoi? Parce que tous les ans, c'était un nouveau Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que comme c'était pas des tzadikim, quand ils entraient à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, bah ils crevaient, hein. Ils mouraient tous. Mais malgré tout, ils payaient. Ils savaient qu'ils allaient mourir, qu'il leur restait 1 an pour vivre, 1 an à vivre. C'est pas grave. Je suis un nul, mais j'ai vu Hachem. J'ai vu sa Torah. C'est tellement grand. Je suis prêt à mourir pour ça. C'est ce qu'il a dit, Korach. Je ne peux pas tenir. Tu me dis ce que tu veux, tu m'expliques ce que tu veux, c'est pas rationnel. Il est animé par la Torah ou par le gars? À la fin, c'est devenu une tentation du mal. Parce que normalement, Hachem leur a dit, vous n'avez pas le droit. Il faut accepter ta place. Nadav et Avihu, même histoire. Nadav et Avihu, ils vont apporter un feu étranger et ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'au moment de Matan Torah, Hachem s'est dévoilé, ils ont vu Dieu. Et là maintenant, il y a le Mishkan, ils ont encore envie de voir Dieu. Moi, je ne peux pas. Tu vois, je m'en fous. Brûle-moi, je m'en fous. Je veux te voir. Parce que eux savent ce dont je parle, je ne sais pas moi-même, mais eux savent. Ils savent combien c'est bon. Ce qu'est Akadosh Baruch Hu, ce qu'on peut vivre en s'approchant d'Hachem. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Ils sont prêts à mourir. Alors que nous, on est dans l'obscurité totale, il n'y a pas de lumière. Et à chaque fois qu'un Rav vient pour nous parler de Torah, il faut tirer les gens pour venir au shiur. Il faut tirer les gens pour venir au shiur. Combien c'est difficile de se lever et d'aller à un shiur. Mais c'est ça toute la beauté. On s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de prix à ça. Il n'y a pas de prix. Si seulement on avait le srout de voir, si on avait les yeux pour voir, on serait tous des érudits. On serait tous des talmidei chachamim. Et je peux vous garantir que le nombre de fautes, il ne serait pas aussi grand. Ce qui fait qu'on faute, c'est qu'on ne connaît pas papa. Alors je vous invite à apprendre à qui est papa, à qui est Akadosh Baruch Hu, à voir c'est quoi sa lumière. Et bémet, la vie elle change. Vous-même, vous allez devenir comme Moshe Rabbeinu, la lumière sortira de vos visages, Bezrat Hashem. Il attend qu'on ait le srout toujours de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de devenir de plus en plus théorim, et qu'on puisse s'approcher, et qu'Akadosh Baruch Hu ramène cette lumière, reconstruise le Beth Amikdash avec le Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.